Bonjour, alors on se retrouve un peu tard pour le thème, vous l'aurez vu en titre. Je vous reviens sur le calendrier de l'Avent de Catrice que j'ai, c'est le seul calendrier de l'Avent que j'ai eu cette année. Alors, je vais vous épargner les lunettes. On va revenir et je vais faire un petit make-up. Je peux pas, malheureusement, alors si vous entendez un drôle de bruit, c'est mon PC. Je peux malheureusement pas me faire le teint puisque je travaille aujourd'hui. Voilà, je trouve ça un peu bête. Alors attendez, parce que j'ai juste oublié quelque chose. Je vais aller le chercher. Voilà, un petit détail. Alors, je vais pas prendre dans l'ordre que mon homme me les a mis, puisque particularité, oui, parce qu'il faut peut-être que je vous explique. La particularité de ce calendrier de l'Avent là, c'est que c'était un DIY. On avait tous les produits d'un côté, les petites pochettes de l'autre, les stickers avec les numéros de l'autre, et il fallait se le créer soi-même. Je savais ce qu'il y avait dedans parce que j'avais regardé une vidéo au mois de septembre pour voir ce qu'il y avait dedans. J'ai pas revisionné, donc je savais en gros ce qu'il y avait, mais je me rappelais pas de tous les produits. Et j'ai demandé à mon homme de me l'emballer de façon à avoir un peu plus la surprise, quoi. Même si je savais en gros ce qu'il devait y avoir, j'avais un peu plus la surprise de dire, ah bah t'es aujourd'hui c'est ça, donc voilà. Et on faisait un petit jeu tous les deux, et il essayait de se rappeler ce qu'il m'avait emballé. Il essayait. Donc, je vais prendre au hasard. Je vais commencer par ça parce que j'ai été chercher, c'est ce que j'ai été chercher, c'est les swatchs. Nous avons eu 4 vernis dans le calendrier, donc il me les avait assez bien répartis. Je vais essayer de vous les prendre tous ensemble. Voilà, ces 4 couleurs là. J'adore celui-là et j'aime beaucoup celui-là. Le rouge, c'est un rouge. Voilà, et les paillettes, c'est paillettes. En sachant qu'en ce moment, le vernis, on peut pas trop... Enfin, moi, personnellement, je peux plus trop en mettre puisque j'ai les ongles qui cassent comme du verre. Et je vous ai fait les swatchs, on peut dire ça. Donc le rouge, ces deux-là, je les aime beaucoup. J'adore celui-là. Celui-là est très opaque, hein. Bon, il y a 2 couches, mais 2 couches encore humides. J'ai pas attendu que ça sèche. Et le petit pailleté qui est plutôt sympa aussi. Enfin voilà, ça peut faire une très jolie manucure. Si ça pouvait, si nos ongles pouvaient retrouver une vie, vous voyez. Ensuite, nous avons eu 3 flacons. Alors, je vais vous montrer. Nous avons eu un concealer que j'ai essayé. Je crois qu'il est un peu jaune pour moi, mais il y a certains produits que j'ai déjà testés, donc plutôt pas mal quand même. Voilà, sauf que bon, en ce moment, j'en mets pas parce que j'ai le contour de l'œil très sec. Et en mettant du concealer, ça accentue le problème, donc j'en mets pas. Non, ça c'est l'highlight. Donc, alors l'highlight, quoique le concealer, je peux le faire aussi. Je vais vous faire des swatchs quand même. Alors, c'est un truc pipette. Alors ça, par contre, je vois pas l'intérêt. Vous voyez, je trouve qu'il est assez jaune. Mais, écoutez, il est pas si mal. Par contre, pour ma teinte d'hiver, je pense qu'il va être trop foncé, mais il n'est pas si mal. Ensuite, nous avons donc un highlight, le Golden Dust. Voilà, comme ça, drop. C'est pas ce que j'utilise le plus, mais ça, c'est pas très grave en soi. Celui-là, je crois que j'ai essayé. Oui, j'ai essayé une fois. Il a comme des... c'est pas des paillettes, hein, c'est des nacres. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est plus des nacres que des paillettes. Enfin, si, il a quand même il a quand même des paillettes. Il y a quand même un petit peu, c'est des micro paillettes. Voilà, c'est pas des gros trucs, mais il est plutôt joli celui-là. Il est quand même très joli. Et le dernier, alors ça, je vais pas vous le montrer, swatcher, ça sert à rien. C'est un primer. Voilà. Alors c'est pareil, je l'ai essayé. SPF 30, donc j'attends pour un peu plus tard. Et il est waterproof. Alors pore minimizer, j'ai pas vu de différence, hein. Voilà. Et j'avais acheté juste un peu avant. Ben non, en même temps que la commande j'avais demandé mes 2 essences à un primer, mais celui-là il est hydratant. Écoutez, une base pour les yeux qui est plutôt, enfin, qui m'a l'air plutôt pas mal. Par contre, j'ai un petit problème en ce moment avec mes contours des yeux, donc ça me fausse un peu le résultat, je crois. Mais plutôt pas mal.
la petite petit contour des yeux, elle est transparente, ou un beige très très clair. Je sais plus si elle est transparente ou non, je crois que c'est un beige très très clair qui bah, si au final elle est transparente. Et là, vous la voyez plus, c'est que non, elle est transparente. Je vous passe, alors je garde le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? J'essaye. Alors, une palette que je sais même pas si je vais l'ouvrir, si je vais l'utiliser. C'est vraiment pas le genre de palette que j'utilise. C'est les palettes de contour, pas de contour, de correction. Voilà, je sais pas si je vais la garder ou pas, ou si je vais la mettre peut-être à vendre. Je dis ça, mais à chaque fois je le fais pas, donc je ne sais pas. Mais celle-là, je suis quasi sûre que je l'utiliserai pas. Nous avons eu, alors, dans les petites choses, on va dire, un crayon qui est gris, plutôt, pour faire du smoky. La teinte, est-ce que j'ai la teinte? Pour vous dire exactement. Camphire, la 20 Camphire. Voilà. C'est pas un noir, hein, c'est un gris foncé. On a eu aussi un stick, vous savez, pour les yeux, waterproof. Il tient vraiment très bien. J'ai déjà pas mal utilisé. La couleur est vraiment sympa. C'est clair, hein, mais c'est moi j'aime bien avoir une teinte lumineuse. Excusez pour le téléphone. J'aime bien avoir une teinte lumineuse sur la paupière mobile. Je mets juste en pause. Voilà, le téléphone s'est tu. Je n'ai pas été décrochée, j'ai juste attendu que ça s'arrête. Un crayon pour les lèvres que j'ai essayé aussi, le lip pencil. C'est un velvet mat. C'est un nude un peu rosé. Il est très joli aussi. Voilà. Et un des produits que je ne vais pas swatcher parce que là, ça n'a pas d'intérêt, c'est un mascara à sourcils. Par contre, je peux peut-être le tester. Je l'ai pas encore testé. La brosse est toute petite. Je connaissais celui d'Essence. Mais alors celui-là, ouais, je peux peut-être le tester pour voir. La teinte, est-ce que j'ai la teinte pour vous le dire? Semi-permanent mascara, ok. Tu me fais un peu peur là quand même, hein, semi-permanent. Il n'y a pas de teinte, c'est un... Ah si, 15 soft brunette. Je pense qu'en plus c'est la teinte que j'aurais eu tendance à prendre. Nous avons eu un rouge à lèvres et c'est bien sûr un classique rouge. C'est la teinte C01 Blushing Excitement. Excusez pour mon anglais. Alors vous n'allez pas voir du tout, je pense pas. Mais il y a des micro paillettes dessus. Il y a des micro paillettes dorées. Il est très beau. Il est vraiment très joli. Ah, j'ai pas testé sur moi, j'ai juste swatché, mais il est vraiment très joli. Je vais me débarrasser la main avant de faire des bêtises. Par contre, le crayon, il tient plutôt pas mal. Et le petit stick là pour les paupières aussi. Ça a un peu du mal à partir, on va dire. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Alors, nous avons eu Prime and Fine. C'est une poudre lumineuse waterproof radiant beige. Alors, poudre lumineuse. Bon, il y a un miroir. Ouais, mais déjà la teinte pour moi, ça va être trop foncé quoi. Je pense. Et le côté lumineux, je ne sais pas où il le voit. Allez sur la main. Hein. Après, remarquez, elle fait pas trop. Là, vous allez peut-être un peu mieux la voir. Elle fait pas trop foncé, donc peut-être qu'elle fonctionnera. Je sais pas. Je suis sceptique pour l'hiver, hein, parce que pour l'été, ça ira. Mais je prends une teinte de plus quand même. Nous avons eu un petit blush que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, bien sûr. Je sais pas si c'est marqué sur tous. Alors, c'est marrant, c'est pas marqué sur tous, mais il y a des produits qui sont marqués vegan. Et d'autres qui le sont pas. Enfin, qui sont pas marqués. C'est marrant, ça. Là, ça, c'est le blush est marqué vegan. Je regarde si sur d'autres produits, il y a marqué.
C'est le premier que je fais attention que c'est marqué, enfin que ça y est dessus. Le rouge à lèvres aussi, il est vegan. Enfin voilà, je sais pas, il y a des produits où c'est marqué, il y a des produits où c'est pas marqué. Donc le blush, c'est de la collection Powder Blush. Et c'est la teinte. Ah mais c'est un spécial calendrier. Donc je sais pas si la teinte existe en classique. Mais c'est marqué édition limitée pour le calendrier de DIY, calendrier de l'Avent DIY. Voilà, et c'est le C01 Blushing Excitement. Même teinte que ça. Enfin, même nom que ça. Donc je pense que c'est des teintes créées pour le calendrier de l'Avent, comme fait Make-up Revolution, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il peut faire peur. Je pense qu'il faut y aller avec notre amie parcimonie, mais voilà, en y allant doucement, vous voyez. Bon, il faut y aller vraiment avec parcimonie. Mais je pense que ça peut le faire, en y allant tout doucement. Ensuite, en dernière petite chose comme ça, plus petite, j'ai eu un highlight. Et là, celui-là, je vais pas trop vous le retourner. Ah, c'est toujours marqué Soft Candle Light, la teinte. Il est arrivé cassé. Donc ça a été pour éviter... ben voilà, j'ai un peu de poudre qui est sortie. Du coup, j'ai pu vous faire un swatch. Il est très joli en plus. Pour éviter la mauvaise surprise, mon homme, parce que dès que le colis est arrivé, je lui ai dit, tu regardes qu'il n'y a pas de casse. Parce que je savais qu'il y avait des palettes et tout ça, que vous allez voir. Et il me dit, si, il y a un produit cassé. J'ai dit, bon, montre-moi-le, il y en avait qu'un. Donc c'était l'highlight et je lui dis, bah, écoute, tu me le mets au numéro 1, c'est le premier jour. Et voilà, je sais que celui-là, c'est ça. Et la teinte est super jolie quand même. Donc il est bien sûr utilisable. Hein. Faut juste que je le laisse bien à plat. Voilà, il est utilisable. C'est pas grave en soi, sur tous les produits, il n'y a eu qu'un produit cassé. Alors, on va démarrer avec les palettes. J'ai eu une petite palette, hormis la correction, là, mais que je compte pas en palette, d'illumineur, d'highlight, comme ceci, donc je vais vous les swatcher. Je pense quand même que vous voyez un petit peu. Il y en a un qui est très soft, celui-là. Voilà, j'ai enlevé le bracelet pour pas qu'il... Enfin, l'élastique pour plus que ça gêne. Et je pense que vous voyez quand même. Hein. Elle est très mignonne, cette petite palette. Même la teinte la plus foncée, mise sur un bronzer, sur le haut d'un bronzer, ça peut être sympa, je pense. Si on met que le bronzer et que ça, je pense que ça peut se faire. Pardon, ou sur les yeux. Parce qu'elle est quand même un peu orangée. Ou quand, si on arrive à bronzer, pour ma part. Voilà, ça peut être sympa. Mais moi, je pense que c'est la plus claire qui va me plaire. Même si, en réalité, je mets très peu d'highlighter. Hein. C'est pas quelque chose que je mets très couramment. Nous avons après une autre petite palette. Alors, celle-là, est-ce qu'elle a été créée pour le calendrier? Collection of Three Wear Highlight Powder. Feel Good. Je sais pas, je suis pas sûre que ça a été créé pour la collection et celui-là non plus. C'est la palette 010 Color White You Want. Je sais pas si vous pourrez lire. J'espère que vous pourrez lire. Parce que alors par contre, je suis pas d'accord avec leur... J'adore les teintes, mais je suis pas d'accord avec ce qui marque. Light, ok. Contour. Enfin, sculpte. Où tu sculptes avec ça? C'est des... Elles ont toutes des paillettes. Elles ont toutes des paillettes. Donc, je ne suis pas d'accord avec leur truc de... pour sculpter, quoi. Enfin, vous allez voir, je vais vous faire les swatchs. Alors. Tu vois, les poudreux. Celui-là aussi. Ils sont pas trop crémeux, ils sont assez secs. Hein. Je les ai pas encore testés, ceux-là. J'ai testé une autre palette. Ceux-là, je les ai pas encore testés. Je vous les fais tous. Comme ça, après, on est tranquille. Il y a une teinte qui est sublime. Voilà. Et donc là, on a toutes les teintes.
Il y en a qui m'ont l'air un peu patchy quand même. Celle-ci, bon, en même temps, je l'ai fait avec le pouce, donc c'est peut-être, ça vient peut-être de là. Ces deux-là, là, sont magnifiques. Il y en a un qui est un peu kaki. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est kaki, celui-là. Un peu, hein, enfin, voilà, il y a des sous-tons kaki. Voilà, très joli. Après, la pigmentation, c'est pas un truc de fou. Bon, c'est une Catrice, hein. Quoique, parfois, ils ont eu des produits qui étaient beaucoup plus pigmentés, mais j'ai pas encore testé. Écoutez, j'ai juste swatché, ou alors j'ai essayé un fard, je sais plus. Je sais pas si justement j'avais pas essayé le kaki, là. J'essaye de pas m'en mettre partout. Nous avons eu après les Superbia volume 1. Et vous aurez compris qu'il y a le volume 2 qui arrive. Ça sera les derniers produits. Celle-ci, elle est très neutre, on va dire. Elle est très jolie. J'aime bien les teintes. J'ai déjà essayé. Est-ce que j'ai essayé les deux? Je sais plus. Oui, mais une plus que l'autre. Celle-là, non, je l'ai swatchée, mais je n'ai pas encore testé. Donc, on partira sur celle-là tout à l'heure. Parce que je vais me maquiller avec. Alors, le beige, c'est un beige. C'est un beige. On va éviter de s'embêter avec... de savoir ce que c'est. Ok. J'en avais un, il s'était pas mis du tout, quoi. Ah mais non, mais ça y est, j'ai compris. C'était le beige. Ils sont assez secs, les fards, hein. Donc, ils sont assez secs. Il me manque une teinte, c'est celui-là. Que je vais mettre là. Celui-là est magnifique. Vous voyez, c'est assez... c'est très doux. Bon, les teintes plus foncées sont en bas, donc on va voir. Alors. Ah, celle-là est jolie. Bon, je pense que je préfère la ligne du dessous. Ça, c'est du mat. Je crois que je préfère la ligne du dessous aisément. Il y a le petit dernier là qui me fait de l'œil en plus, celui-là. Ah ouais, il est beau celui-là. Un peu moins pigmenté que d'autres. Vous voyez, je préfère celle-là de ligne. Enfin, ces 5 teintes-là, je les trouve plus jolies. J'aime bien celle-là aussi. Voilà. Mais on va dire que les 4 premiers qui sont là n'ont pas grand intérêt. Voilà. Ça, je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est un mat ou pas. Non, c'est pas un mat. Donc, par contre, en mat, il y en a que 2. C'est l'Age. Et donc, on a la Supra volume 2. Celle-là, j'ai beaucoup plus utilisée. C'est, bah, ça se voit d'ailleurs au niveau des fards. J'aime bien les teintes, puis c'est plus les teintes du moment, enfin, je trouve. Par contre, ouais, l'emballage, c'est un peu cheap, mais bon, écoutez, on s'en fout, l'emballage, ce qui compte, c'est les fards. Donc, je vais vous faire les swatchs. Celle-là, je trouve qu'elle est beaucoup plus pigmentée que la première. Même les mats. Bon, bien que là, celui-là, je suis pas sûre qu'il va ressortir trop sur ma main. J'ai des poils partout. Ouais, celui-là, il va pas bien ressortir. Autant au pinceau, ça va, autant là. Je suis pas sûre que ça ressorte bien. Voilà, tous les swatchs. Vous voyez, elle est quand même plus pigmentée. Un peu du mal avec les mats sur la main parce que finalement, au pinceau, il se travaille très très bien. Là, j'ai mis une teinte au milieu. Je sais pas si vous la voyez bien. Qui est super jolie en plus. Les seuls que j'aime moins, c'est ceux-là. Là. Enfin, celui-là, surtout celui-là. C'est pas un mat, hein, c'est un lumineux à la base, mais je trouve qu'il est patchy celui-là. Et il y a plus de mal, quoi. Voilà. C'est celui que j'aime le moins. Donc, cette palette, celle-là, je l'aime particulièrement. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. Je me suis pas mal maquillée avec pour faire des trucs assez légers. Elle est plutôt mignonne. Donc, écoutez, dans l'ensemble, qu'est-ce que je pense de ce... Je vais y arriver. Calendrier de l'Avent. Eh bien, écoutez, il n'y a rien à jeter, quoi. Il n'y a pas de pince, il n'y a pas de barrette, il n'y a pas de... Il n'y a rien à jeter.
Voilà, c'est parfait. C'est vraiment que du make-up. C'est tourné sur le make-up et il n'y a que du make-up. La qualité diffère un peu de l'un à l'autre, mais bon, ça encore, c'est pas très grave. Après, bon, il faut voir le prix. Hein. Je crois que c'était 39 € le calendrier. Enfin voilà, il ne faut pas non plus demander la lune. Moi, j'ai été très contente. Dans l'ensemble, en plus, Catrice, c'est une marque que j'aime bien. J'ai déjà des palettes de cette marque. J'étais très contente d'avoir une base à paupières puisque je ne retrouve pas la mienne. Toujours pas. Celles qui me suivent, vous connaissez le problème, je pense. Je vous l'ai assez répété. Mais non, écoutez, c'est un joli cadeau. Qu'on ait l'habitude de se maquiller ou pas, je trouve que encore plus, je pense, parce que on s'y retrouve, parce qu'on a des compléments, on va dire. Et pour quelqu'un qui débute dans le maquillage, c'est plutôt pas mal, parce qu'il manque que le fond de teint. Il manque vraiment que le fond de teint, et après, c'est complet, quoi. Voilà. Le fond de teint, je pense qu'ils n'ont pas été bêtes. Déjà qu'ils ont mis le concealer avec un risque, que ça ne corresponde pas à tout le monde, ou la poudre, ils n'ont pas pris le risque de mettre un fond de teint, mais ils ont mis des bases et tout ça. Je trouve, écoutez, que c'est franchement pas mal, quoi. C'est vraiment bien. La seule chose que moi, je regrette, mais c'est personnel, parce que je n'utilise pas, c'est ça. Cette palette-là, que j'aurais bien virée, voilà. Et le fait que finalement, on a une palette d'highlighter, plus un highlighter liquide, plus un highlighter en mono. Ça fait un peu redondant. Mais hormis ça, et encore, moi, c'est pas très grave en soi, parce que c'est pas du tout des mêmes teintes, c'est pas la même chose, que ce soit les uns ou les autres, ils n'ont pas du tout les mêmes tonalités. Donc dans l'ensemble, écoutez, je suis très satisfaite de ce calendrier. J'aurais bien aimé, à la place de la palette correction, un autre blush, 2 blushs, qu'on ait le choix. Mais bon, écoutez, ça c'est pas grave. Plus tard, quand je pourrai, mais sans doute dans les vlogs, selon comment on essaiera de faire le teint. Donc on utilisera ces produits. Mais là, c'est vrai que pour le moment, le teint, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? C'est pas gagné, quoi. Avec les masques, franchement, je prends pas trop le temps de me... Même si j'ai un fond de teint waterproof, je reconnais que je prends pas le temps. Voilà, ça me donne pas envie. Écoutez, je vous laisse là. Je vous laisse avec... je vais me faire un petit make-up en musique. Donc, je vous laisse, mais... vous l'aurez en musique, quoi. Ça évitera que si là, vous voulez pas plus d'infos, vous quittez et puis voilà, ça ira mieux. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous!